Effort de paix au Burkina. En l'espace de 3 mois, la contribution est passée de 7 à 20 milliards de francs CFA. Le point a été fait par le ministre en charge de l'économie et des finances lors de la deuxième session du conseil d'orientation de ce fonds tenu ce lundi matin. On en parle plus amplement en début de journal. Au sommaire également, l'atelier régional de suivi des engagements du Forum Génération Égalité en Afrique de l'Ouest francophone. Une rencontre pour dresser les activités à mener dans le cadre de l'initiative. Plus de détails dans un instant. Dans ce journal, vous aurez également les nouvelles du Sénégal. Les violences de ces derniers jours ont coûté la vie à 16 personnes avec plus de 350 blessés. Des violences qui dénoncent la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse. Bonsoir et merci de vous informer sur True TV. Les contributions pour le fonds de soutien patriotique sont passées de 7 à 20 milliards de francs CFA et ce en l'espace de 3 mois. Les contributions des consommateurs des produits de la Burkina Sodibo tournent autour de 78% et les produits importés sont estimés à 11,8%. Le point a été fait ce matin par le ministre en charge de l'économie lors de la deuxième session du conseil d'orientation de ce fonds. Mamidriana Kamabo nous en parle. Plus de 20 milliards de francs CFA ont été encaissés à la date du 2 juin 2023, selon les chiffres du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Comparativement aux chiffres du 31 mars 2023, le ministère en charge de l'économie note une augmentation de 209,81%. La contribution est donc passée de 7 à plus de 20 milliards de francs CFA en 3 mois. Le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, se réjouit de l'évolution positive dans la collecte des ressources au profit du fonds. Je pense que c'est une très bonne performance qui est à mettre à l'actif, bien sûr, de tous ceux qui ont contribué, que ce soit des entreprises qui ont collecté pour reverser, que ce soit des salariés qui ont directement contribué à travers donc, les retenues sur les salaires, que ce soit donc, des structures comme les mutuelles et autres qui ont contribué, des associations, les religieux, les coutumiers, tout le monde a contribué et c'est vraiment une très bonne chose. Ça montre que les Burkinabés savent s'unir autour de l'essentiel qui est aujourd'hui de sauver la patrie. Et nous saluons fortement donc, cette mobilisation, cette belle initiative donc, au profit de nos forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Les contributions des consommateurs des produits de la Burkina Sodibo représentent 78,96%, les produits importés 11,8%, les autres contributions volontaires 3,73% et la manufacture burkinabé des cigarettes 2,64%. Le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabo, a annoncé les perspectives dans la collecte de ces fonds. Nous ne comptons pas, bien sûr, augmenter les taxes, nous comptons plutôt optimiser ce qu'on collecte déjà et surtout renforcer le contrôle parce que en ce qui concerne donc les taxes, c'est important qu'on puisse y avoir un contrôle. C'est vrai, les montants collectés sont très importants, mais il est important que nous puissions nous assurer que ce qui doit être collecté a été collecté auprès des structures concernées. Donc en termes de perspective, c'est la meilleure organisation donc, du dispositif de contrôle, mais c'est aussi l'incitation toujours des populations à continuer à contribuer comme ils l'ont si bien fait jusqu'à présent. Cette session d'orientation du Fonds de soutien patriotique s'est penchée sur l'examen et l'adoption du projet de rapport de gestion. Créé le 11 janvier 2023, le Fonds de soutien patriotique a connu une nouvelle étape de sa mise en œuvre le 3 avril 2023. Comme ils ont coutume de le faire tous les lundis de chaque mois, les travailleurs de la primature, avec à leur tête le Premier ministre, ont procédé à la montée des couleurs ce lundi. De ces expériences vécues, Maître Apollinaire Kielem de Tambela a raconté des anecdotes pour une meilleure prise de conscience sur l'importance que revêt le drapeau d'une nation. Diasibo Ouba, Wendla Sida Kabouri. Montée des couleurs ce 5 mai à la primature. Le chef du gouvernement, présent à cette cérémonie, a saisi l'occasion pour rappeler à ses collaborateurs ce que symbolise le drapeau pour une nation et son peuple. Maître Apollinaire Kielem de Tambela, dans son discours, s'est également appuyé sur des anecdotes pour interpeller l'ensemble des Burkinabés au respect du drapeau. Selon lui, c'est à travers le drapeau qu'on identifie un peuple. Et en 1988, je suis arrivé comme enseignant à l'Université de Toronto, au Canada.
Le premier cours que j'ai eu, c'était avec des étudiants de première année. Ils m'ont demandé mais de quel pays moi je suis. Je dis je suis du Burkina Faso. Ils disent ah qu'ils connaissent. Je dis mais comment ça? Ils disent que non, que c'est un pays qui vient de changer son drapeau. C'est ça qui avait marqué l'esprit des étudiants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le drapeau qui est l'identité de chaque peuple. C'est à travers le drapeau qu'on identifie un peuple. Le chef du gouvernement a réaffirmé la souveraineté du Burkina Faso sur le plan politique malgré la crise sécuritaire et humanitaire que traverse le pays. À l'en croire, aucune institution internationale et aucun État ne peut imposer au Burkina Faso quoi que ce soit. Cela grâce à la dynamique de souveraineté engagée par les autorités de transition. Lors de son discours du 11 décembre à Solenzo, le président a dit que la bataille pour la conquête de l'indépendance totale du Burkina Faso est engagée. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas. Je peux vous dire que sur le plan politique, c'est maintenant un acquis. Parce que personne, que ce soit un État étranger, que ce soit une institution internationale, ne va nous imposer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas suffisant. Il reste aussi l'indépendance économique, l'indépendance culturelle et l'indépendance administrative. Par exemple, quand on dit État de droit, voilà, c'est une expression qu'on aime dire, mais c'est l'État de quel droit? C'est quel droit? C'est un droit qui nous a été, que nous avons importé, qui ne correspond pas à nos aspirations. Donc il faut savoir se poser les bonnes questions. Quand vous dites État de droit là, est-ce que c'est un droit qui s'applique dans la cour du chef de Garango ou bien dans la cour du chef de Didoubou? C'est ça le problème. Cette traditionnelle montée des couleurs se tient tous les premiers lundis de chaque mois. La rencontre du jour a permis de rappeler à tous les Burkinabés l'importance que renferme le drapeau, surtout dans ce contexte de défi sécuritaire. Rendez-vous est donc pris pour le mois de juillet. Il s'est ouvert ce matin à Ouagadougou un atelier régional de suivi des engagements du Forum Génération Égalité en Afrique de l'Ouest francophone. Cette rencontre vise à contribuer à la mobilisation des États et au renforcement de la mise en œuvre de l'engagement pris lors du Forum Génération Égalité pour la région de l'Afrique de l'Ouest. Durant 72 heures, les participants venus de 7 pays d'Afrique de l'Ouest francophone vont faire le point des activités à mener. C'est le ministre en charge de la Santé qui a donné le top départ des travaux, nous dit Sanata Siri. Réunis pour 72 heures, ces acteurs issus de 7 pays d'Afrique de l'Ouest francophone vont au cours de cette rencontre dresser le bilan des activités menées dans le cadre de l'initiative régionale Génération Égalité et en faveur du droit de la santé sexuelle et reproductive. Cette rencontre se veut également un cadre d'échange et de réflexion sur le renforcement de la mise en œuvre de l'engagement pris lors du Forum Génération Égalité pour la région de l'Afrique de l'Ouest. À en croire la présidente du comité régional de coordination, Adjami Bari, la question sur l'égalité entre les hommes et les femmes connaît aujourd'hui une avancée significative au Burkina Faso et dans la sous-région. L'une des grandes avancées, c'est vraiment l'éducation des jeunes. Beaucoup de choses sont faites en termes d'éducation des jeunes, en termes de redynamisation des espaces scolaires, des espaces universitaires, des centres de santé scolaires universitaires et même au niveau des centres de santé non formels en ce qui concerne les jeunes. Il y a également pour certains pays la gratuité des soins chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Au Burkina, c'est effectif. Certains pays aussi, c'est effectif. D'autres sont sur la lancée. Donc nous nous accompagnons mutuellement. Il y a également l'évolution des normes sociales. Le ministre en charge de la Santé a salué la tenue de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences qui va permettre selon lui de traduire en activité les différents engagements pris. Pour lui, malgré les progrès accomplis au cours de ces dernières années, des défis restent à relever dans la région pour assurer l'égalité et l'accès universel à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité. Dans le domaine spécifique de la planification familiale, en 2022, les taux de prévalence contraceptive pour les méthodes modernes chez toutes les femmes sont inférieurs à 30% dans tous les pays du partenariat de Ouagadougou, allant de 8,4% en Mauritanie à 28,3% au Burkina Faso. La demande satisfaite en planification familiale est également faible, inférieure à 50% dans 6 pays sur 9, avec des écarts importants entre les pays, 28,3% en Mauritanie
57,8% au Burkina Faso. Nos pays, nonobstant ces chiffres alarmants, ont réalisé d'énormes progrès en matière d'égalité en droit entre les femmes et les hommes, et cela mérite d'être salué. Prennent part à cet atelier régional de suivi des engagements du Forum Génération Égalité en Afrique de l'Ouest francophone, des acteurs du domaine venus du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, du Togo, du Niger, de la Guinée et du Sénégal. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a également présidé l'Assemblée sectorielle des projets et programmes de développement du secteur de planification santé, un cadre qui permet d'évaluer la mise en œuvre des projets et programmes sur la période de 2021 et de 2022. Il ressort donc que 53% des projets et programmes n'ont pas connu une réalisation satisfaisante. Cela s'explique, selon les acteurs, par la pandémie du Covid-19. Des recommandations sont alors formulées au cours de cette assemblée pour inverser la tendance. Abdou Remi. Sur 15 projets et programmes sur la période 2021-2022, 8 n'ont pas connu une réalisation satisfaisante. C'est ce qui ressort de cette assemblée sectorielle du secteur de planification santé. Le ministre de la Santé explique que cette contre-performance est due à la pandémie à Covid-19 qui a impacté négativement la mise en œuvre des projets et programmes. Ainsi, ce sont 47% des projets et programmes qui sont classés orange et vert, donc une réalisation satisfaisante, selon le ministre Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Par exemple, le projet de construction du CHR de Manga que nous avons visité ce week-end et dont les travaux avancent bien. Nous avons par exemple le lancement des travaux de construction des hôpitaux de district de Lena et de Karangasso-Vigué. Nous avons aussi le projet de construction du centre de radiothérapie. Donc nous avons aussi quand même des motifs de satisfaction. Cette assemblée sectorielle a aussi pour objectif de faire des recommandations en vue d'inverser la tendance dans la réalisation des projets et programmes. Pour le ministre Kargougou, des mesures vont être prises pour faire face aux obstacles. Ce qui est important pour nous, c'est de travailler à faire en sorte que les projets dont les performances ne sont pas satisfaisantes, que la mise en œuvre soit beaucoup plus diligente et que nous puissions atteindre les objectifs assignés à ces projets. Mais je dois aussi dire et reconnaître que nous devons travailler à un meilleur management des projets et programmes. Les unités de gestion de projets doivent faire davantage preuve d'anticipation, d'innovation, pour que ces écueils qui se posent parfois à la mise en œuvre des projets et programmes puissent être levés. Le ministre de la Santé a pris l'engagement que pour la prochaine assemblée sectorielle, le bilan soit satisfaisant. Notons que le cadre sectoriel santé concerne les ministères en charge de la santé, de l'économie, de l'agriculture, de l'action humanitaire, de l'environnement et de la jeunesse. Convaincu que la participation citoyenne est un facteur de démocratie durable, le Balai citoyen a organisé une conférence publique pour inciter la jeunesse burkinabé à participer à la gestion de la transition. Une rencontre au cours de laquelle le journaliste Boukari Ouba, conférencier du jour, a invité la jeunesse à porter un regard sur la transition et surtout à mener des actions pour la stabilité au Burkina. Le compte-rendu est signé Mamidriana Kamabo. Quel engagement citoyen de la jeunesse en période de transition? C'était la question au cœur de cette conférence publique. 2 heures durant, le journaliste Boukari Ouba a tenu en haleine les jeunes sur leur engagement citoyen en période de transition. Pour le conférencier, la participation citoyenne est un facteur de démocratie durable. Il est donc nécessaire, selon lui, que la jeunesse ait un regard sur la transition. Dans un contexte de transition, il faut qu'effectivement les citoyens continuent de pouvoir s'exprimer, user de certains droits, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion pacifique. Ce sont des principes qui ne sont pas du tout antinomiques
avec la transition et qui ne sont pas non plus antinomiques avec la lutte contre le terrorisme, mais bien au contraire. Initiée par le Balai citoyen, cette conférence publique avait pour objectif de poser les bases de réflexion afin de permettre à la jeunesse de participer à la gestion de la transition. Selon Olivier Sawadogo, responsable de la zone 3 de la coordination du centre du Balai citoyen, ce cadre a servi pour outiller davantage les jeunes sur leur participation citoyenne au suivi de la transition. Nous recherchons d'abord à informer, à montrer aux jeunes c'est quoi la participation citoyenne, à montrer aux jeunes comment est-ce qu'ils peuvent faire la participation citoyenne, quels sont les moyens dont ils disposent pour une participation citoyenne efficace. En plus de cette conférence publique, le Balai citoyen a annoncé une série d'activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre de son projet dénommé « Participation citoyenne de la jeunesse au suivi de la transition ». Il s'agit notamment des émissions radio, des forums et des conférences publiques. Le gouvernement de la transition annonce le lancement officiel du programme de l'entrepreneuriat communautaire pour le 12 juin prochain. Il s'agit d'entreprises communautaires qui seront financées par l'actionnariat populaire, une action qui permettra sans nul doute de relancer les activités économiques au Burkina. En prélude donc au lancement de l'activité, les premiers responsables de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire ont convié la presse pour présenter la structure et ses missions. Le compte-rendu est signé Amadou commenté par Michael Tougri. Pour un modèle économique endogène et inclusif qui permettra à tous les Burkinabés de prendre part à la création et au partage de la richesse, les autorités de la transition lancent la création de l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Elle a pour mission d'identifier les projets d'entreprises communautaires dans les secteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, le textile et les mines. Ensuite, l'APEC assure le financement par l'actionnariat populaire. Selon Karim Traoré, directeur général de l'APEC, pour le moment, un premier lot de 4 entreprises sera lancé. Pour la première phase, nous allons lancer 4 entreprises. Il y aura d'abord l'extension de la société Faso Tomate avec 2 nouvelles usines, notamment à Bobo et à Tenkodogo. Une société minière d'exploitation semi-mécanisée de l'or sur 3 sites. Et un projet de mécanisation et d'intensification agricole. Il sera donc créé une centrale d'achat des produits locaux qui centralisera toutes les productions ainsi faites, de sorte à maîtriser la distribution de nos produits locaux. Ces entreprises interviennent dans l'intensification et la mécanisation de la production agricole et l'élevage, dans la transformation des matières premières ainsi que la production minière. Les bénéfices dégagés par ces entreprises sont ainsi redistribués aux membres investisseurs proportionnellement à leur souscription, à laisser entendre Karim Ouedraogo. Ce modèle d'investissement nous garantit au moins 3 valeurs. La souveraineté alimentaire, l'autosuffisance donc, la souveraineté économique à travers l'investissement dans des secteurs stratégiques pour les populations, le développement endogène et inclusif. Ces entreprises sont exclusivement financées par les Burkinabés, résidents et de la diaspora bien entendu, et les richesses créées sont redistribuées aux populations burkinabées, pas de bénéfices à rapatrier hors du pays. Pour Aziz Nian, président du conseil d'administration de la société coopérative Bâti l'Avenir, avec l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, les compétences nationales pourraient être mises en valeur. Le Burkina Faso pourra éviter alors la fuite des capitaux. Il y a un projet où tout le monde est associé. À la base, tout le monde est associé. Celui qui a une initiative, tant qu'on a les compétences nationales, locales ici, là, on ne va pas dans l'étranger. L'objectif, c'est ça, le développement endogène et inclusif. Tant qu'il y a la compétence locale ici, on ne va pas aller chercher quelqu'un à l'étranger. Voilà, ça, il y aura toujours fuite de capitaux. C'est ce qu'on est en train de combattre. On veut créer de la richesse et créer des emplois. Voilà. Tous ceux ou celles qui ont des initiatives de développement endogène peuvent approcher l'APEC pour voir les faisabilités.
Le lancement officiel du programme de l'entrepreneuriat communautaire aura lieu le 12 juin prochain. Selon Karim Traoré, ça sera l'occasion également pour le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, de faire la première souscription au panier de projets suivis de celle des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. En sport, la première édition de la Coupe Lonabe Handball a connu son dénouement ce samedi au Palais des Sports de Ouaga 2000. En dames, l'équipe de la Lonabe s'est imposée face à celle de l'AS Douane. En hommes, l'AS Police a pris le dessus sur l'équipe de l'AS Sonabel. Organisée conjointement avec la Fédération burkinabé de handball, la compétition vise à renforcer les compétences des équipes avant la tenue du championnat national. Assami Touré pour les temps forts de cette compétition. La Lonabe Handball Club s'adjuge le trophée de la première édition de la Coupe Lonabe chez les dames. Face à l'AS Douane, le match est allé très vite dès la première partie avec une légère domination des douanières. Les filles de la Lonabe, sans se laisser distancier dans la différence de points, luttent et arrivent à prendre l'avantage dans la dernière minute. Elles remportent la première partie in extremis 14-12. Dans la seconde période, l'AS Douane reprend très vite la main. Là encore, la Lonabe use de son talent de résistance et remporte encore la partie avec un score total de 28-24. Effectivement, nous sommes rentrés dans le match avec un peu de peur au ventre. Les enfants n'ont pas cru, surtout que l'adversaire nous a battu en aller au championnat. Et c'était un peu difficile pour elles de rentrer dès les premiers instants dans le match. Mais avec les différentes consignes, elles ont pu en tout cas se ressaisir, revenir sur le corps et même prendre l'avance. Vraiment, je leur dis félicitations et merci en tout cas à ces 20 joueuses. Chez les hommes, l'AS Police s'empare du trophée devant l'AS Sonabel. Dès l'entame, les policiers se font respecter en montrant leur suprématie. Ils s'imposent par le score de 13-9 dans la première partie. Dans la deuxième période, l'AS Sonabel réagit par moments, mais pas suffisant pour empêcher la police de remporter le match par le score de 27-20. On a étudié cette équipe au niveau du championnat phase aller et retour. Au phase aller, ils nous ont donné des fils à résoudre. Maintenant, au phase de retour, on a essayé de corriger nos failles au niveau des phases aller. Mais ce qui a en plus marché à cette finale, c'est la combativité et l'assurance au niveau des buts, l'entre-air au niveau de la défense. Une coupe débutée il y a de cela quelques mois, dont la finale se joue finalement contre toute attente, d'où la satisfaction des organisateurs. La coupe de la Lonabe s'est très bien passée. Nous avons assisté à une belle finale, j'allais dire de belles finales, côté dames et côté hommes. Et c'est un sentiment de satisfaction générale. Et le directeur général m'a chargé de traduire toutes ces félicitations donc, à la fédération et pour l'organisation de cette coupe-là. Et la Lonabe espère bien sûr pouvoir contribuer davantage à l'épanouissement de nos fédérations, à l'épanouissement, au développement de ce sport. En tout cas, le DG s'est montré favorable à nous accompagner pour les éditions à venir. Il n'a pas fermé la porte, il a dit que d'autres opportunités pourront se présenter. Et donc on espère aisément que, comme il a dit, il nous accompagnera pour de prochaines éditions. C'est donc la fin de la première édition de la Coupe Lonabe Handball et rendez-vous est pris pour la deuxième édition. Des nouvelles du Sénégal avant de nous dire au revoir. Le pays a enregistré des violences qui ont éclaté après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Ces violences ont occasionné la mort de 16 personnes et plus de 350 blessés selon la police sénégalaise. Regardez. Après 72 heures de violence suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme, la tension retombe progressivement à Dakar, la capitale sénégalaise. Selon la police, 500 arrestations auraient été effectuées après les affrontements qui ont causé la mort d'au moins 16 personnes. Les forces de sécurité ont fait face à des manifestants violents qui ne cherchent pas à exprimer des opinions, mais qui sont plutôt engagés dans des activités subversives. Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. La majorité de ces personnes arrêtées étaient en possession de cocktails Molotov, d'armes blanches, d'armes à feu de gros calibre.
La Croix-Rouge a déclaré avoir porté assistance à 357 manifestants blessés, dont une femme enceinte, ainsi qu'à 36 membres des forces de défense et de sécurité qui ont été blessés depuis le début des troubles. Les partisans de M. Sonko et du président Macky Sall se sont renvoyés la responsabilité des violences et des décès. Le gouvernement a restreint l'accès aux médias sociaux et a décidé dimanche de couper temporairement l'accès à Internet mobile sur les téléphones, estimant que des messages haineux et subversifs étaient diffusés. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous et à demain.